On a des gens qui sont pas vaccinés, qui se vaccineront pas et qui peuvent être porteurs et qui n'iront pas se faire de test. Je trouve que en termes de prévention, on a maintenu le quoi qu'il en coûte. Ça nous a coûté des milliards et des milliards. Donc là, pour se dire, allez, on a 2 mois d'automne, de coup, on va quand même être prudent et faire encore acte de prévention. Et ensuite, on prendra la décision début 2022. Et en même temps, donc, on aura plus d'éléments pour analyser la situation. Là, je trouve que quand ça tombe. Déjà, le pass sanitaire, c'est une obligation de vaccination indirecte. Vous avez bien compris, c'est pas pour une question de coût. C'est pas on annonce des mais non c'est pas regardez tous les milliards qui sont annoncés c'est une décision politique c'est une décision politique pour forcer pour pousser c'est l'acte 2 ou l'acte 3 pour inciter les Français à se faire vacciner et pour inciter les derniers irréductibles en les prenant au portefeuille et pour leur dire allez-y faites-vous vacciner maintenant c'est terminé. Après il y a un tout petit sujet sur les gens qui venaient de l'étranger pour bénéficier des tests PCR gratuits mais globalement quand on voit tout l'argent qui est injecté matin midi enfin peut-être pas matin midi et soir, mais en tout cas chaque semaine, ce que ça représente par rapport aux annonces en termes de milliards, c'est aujourd'hui epsilon. C'est un acte de prévention dont on se prive qui me paraît grave dans le contexte. Il y a quand même un aspect financier parce que c'est compliqué pour le gouvernement et j'en ai un peu de dire j'augmente quelque part les dépenses courantes parce que la situation le nécessite et en même temps je continue le quoi qu'il en coûte. Les deux n'étaient pas possibles. Donc avant